enchaîne avec le coup de fil du matin. C'est un gros changement de cap en Suède. Ils font marche arrière sur le tout numérique à l'école. Décision du gouvernement, dès cette rentrée, les bons vieux manuels papier vont faire leur retour. 60 millions d'euros engagés pour ça dès cette année. Pour en parler, on reçoit Michel Desmurger, chercheur spécialisé en neurosciences cognitives, auteur de Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, comment la lecture stimule l'intelligence de nos enfants aux éditions Seuil, à paraître en septembre. Bonjour Michel Desmurger, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Bonjour Michel Desmurger. Bon, le titre de votre futur ouvrage nous dit tout, effectivement, de ce que vous pensez de ce sujet. Il faut le dire, hein, déjà, la Suède a été pionnière sur le numérique à l'école. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de faire marche arrière ? Parce que, comme vous l'avez dit, elle a commencé plus tôt que les autres. Elle l'a fait de façon intense. Et aujourd'hui, c'est normal qu'elle soit en première ligne pour constater les résultats. Donc, je pense que la Suède, la Suède ne fait que prendre les décisions qui sont conformes à ce qu'elle a pu observer. Ça fait maintenant 20 ou 25 ans qu'il y a des études sur ces sujets. Toutes les études de grande ampleur montrent que ce sont des investissements au mieux perdus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bénéfices positifs sur les résultats des enfants, et au pire, souvent, notamment les dernières études de comparaison internationale, PISA montre que ça a un effet négatif. La Cour des comptes en France a dénoncé des investissements pharaoniques, une gabegie financière de plusieurs milliards d'euros, sans réflexion pédagogique, sans impact pédagogique. Donc voilà, je crois que la Suède est sortie un peu des baratins lobbyistes pour s'intéresser aux effets vraiment effectifs de ces investissements. Oui, alors vous parlez déjà du coût, de l'argent énorme investi pour ce type de programme. Vous dites que au-delà de ça, ça a que des inconvénients. Lesquels, très concrètement, pour nos enfants ? Alors, je ne dis pas que ça a que des inconvénients, c'est-à-dire que si on parle d'enseigner l'informatique aux enfants, évidemment, il n'y a aucun problème. Il faut leur enseigner l'utilisation du numérique pour ce qu'il a de positif, et notamment des outils informatiques. Là où ça commence à poser problème, on s'aperçoit que quand on prend tous les systèmes scolaires les plus efficaces de la planète, ils sont tous différents. D'ailleurs, c'en est très étonnant. C'est-à-dire, les programmes sont différents, les organisations sont différentes. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est la qualité de leur corps enseignant. C'est-à-dire, l'OCDE, d'ailleurs, le dit très bien. Ce qui fait la différence entre ces systèmes, c'est la qualité des enseignants au niveau de leur recrutement, c'est-à-dire au niveau de leur formation initiale, mais aussi de leur formation continue. Et la seule chose qui prédit de façon fiable la réussite des élèves, c'est la qualité du corps enseignant qu'on met sur les estrades, si j'ose dire. Vous avez parlé, Michel Desmurger, du baratin des lobbyistes. Et vous nous avez dit également que l'ensemble des études sont très critiques sur le tout numérique à l'école. Pourquoi alors la France continue finalement à investir toujours un peu plus sur les tablettes, notamment les ordinateurs ou les manuels numériques à l'école ? Alors, le cas de la Suède est intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont, comme la plupart des pays occidentaux, des commissions censées éclairer le gouvernement, des commissions éducatives, etc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a parfois des gens dans ces commissions qui ne sont pas totalement indépendants des impératifs commerciaux du domaine. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, qui en même temps conseillent le gouvernement et en même temps sont actionnaires ou membres de start-up qui développent ce genre d'outils et les vendent, et ce genre d'outils numériques. Ce qui est intéressant avec la Suède, c'est que ces commissions supposément éducatives, faites de supposés spécialistes du domaine, ont conseillé à la ministre suédoise de l'éducation de continuer, Donc il faut en mettre de plus en plus. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est le corps médical, et notamment, qui a dit stop, quoi. Qui a dit stop, qu'à un moment donné, il faut regarder les données, il faut arrêter, parce que il faut bien comprendre que c'est un marché à plusieurs milliards d'euros, et l'histoire plus ou moins récente nous apprend que quand ces sommes aussi astronomiques sont en jeu, c'est pas toujours le bien collectif qui prévaut. Et donc la Suède, la ministre a fait preuve d'un certain courage politique en disant on va arrêter d'écouter ces lobbies, on va regarder ce qui se donne au niveau des résultats, et elle a écouté et elle a suivi le corps médical qui, lui, pour une bonne part, commence à s'alarmer très sérieusement, des effets que ça peut avoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps médical en France ne parle pas assez de ces problèmes-là, ou qu'on l'écoute pas assez ? Selon vous ? Non, je crois que ça commence à bouger. Je crois que pendant longtemps, c'était un discours inaudible. On était dans une espèce de modernité magique. Il suffit de mettre des ordinateurs à la place des profs de français, et les gamins vont devenir tous de super
de super élèves en français. On s'aperçoit que c'est pas le cas. Et justement, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une prise de conscience. C'est une mauvaise nouvelle parce que on est à un niveau tellement dégradé que justement ça commence à se voir, mais c'est un peu comme le réchauffement climatique. Pendant longtemps, le GIEC a dit il y a des problèmes, et puis on les a crus quand on a commencé à voir les glaciers du Mont Blanc qui fondaient. Voilà, on peut plus dire aux parents et aux enseignants regardez, c'est extraordinaire, ces gamins c'est des digital natifs, ils arrivent à faire 59 choses à la fois. Après, le numérique, ça reste quand même l'avenir, et la France est quand même en retard. On le dit souvent sur ce point-là. Non, mais personne ne dit qu'il faut éradiquer l'ensemble du numérique. Ce qui est dit, c'est que la façon dont il est utilisé, balancer des milliards d'euros pour filer des tablettes à des gamins, on sait depuis 25 ans que c'est pas la bonne solution. On sait aussi que quand on met ces outils entre les mains des enfants, c'est pas vers les éléments et les pratiques les plus positifs ou celles vers lesquelles vous voudriez qu'ils vous orientent, qui s'orientent, mais vers les usages récréatifs les plus délétères. Et ça, c'est une constante. Personne ne dit qu'il faut rejeter le numérique. Moi, j'utilise. Enfin, voilà, c'est pas une campagne technophobe. Mais à un moment donné, il faut regarder les résultats et il faut voir que ces investissements-là sont des investissements à fond perdu, si j'ose dire. C'est des milliards d'euros. Vous parliez des impôts tout à l'heure. C'est des milliards d'euros qui sont claqués à fond perdu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Aussi. Effectivement, Michel Desmurger, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, chercheur en neurosciences cognitives. Et je rappelle donc le titre de votre prochain ouvrage aux éditions du Seuil, à paraître en septembre. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Comment la lecture simule l'intelligence de nos enfants. Merci à vous et très bonne journée. Merci. Merci à vous. Très bon réveil et bon début de journée. Dans un instant, c'est les détours de France. On partira dans les Alpes-Maritimes avec Xavier Louis, et Guy Garlier nous racontera une chanson. À tout de suite, 7h44 sur Sud Radio.